Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Catgirl Without Salad Amuse-Bouche pour la Nintendo Switch. En 2013, le développeur WayForward a surpris tout le monde avec son poisson d'avril, un projet de cute 'em up débridé qui rendrait hommage aux jeux classiques. 3 ans plus tard, la blague est devenue réalité alors que sortait Catgirl sur PC en exclusivité via le service d'abonnement de Humble Bundle qui était alors l'éditeur du jeu. Puis en 2020, WayForward reprend les rênes de l'édition de son jeu et le sort sur Switch à la date bien choisie du 1er avril. Malgré ses origines facétieuses, Catgirl est un vrai jeu de tir à l'horizontale dans lequel la chasseuse de primes Québecco et son compagnon Squiddy tentent de capturer des méchants intersidéraux. 3 niveaux sont proposés. Le monde radical inspiré des années 80, le monde du jeu de rôle et le mignon monde kawaii. Dans chacun de ces tableaux, Québecco vaincra les ennemis sur son parcours en obtenant des cartouches de jeux Famicom contenant des armes inspirées de jeux classiques, dont Pac-Man, les jeux de rôle au tour par tour et les jeux de rythme de style Dance Dance Revolution. Si elle se fait toucher, elle perd l'arme acquise et se retrouve avec son arme de base, un tire-poids plutôt inefficace. Il est possible de regagner les points de vie perdus en gobant des éléments de malbouffe comme de la pizza ou de la crème glacée qu'on obtient en battant des ennemis. Cependant, il faut éviter les bols de salade qui causent des points de dommage au lieu de guérir. Chaque tableau se termine par un combat contre un boss différent, doté de diverses attaques. Le combat s'étend sur plusieurs phases qu'il faudra compléter pour arriver à bout du méchant. Si on meurt pendant un combat contre un boss, il est possible de recommencer le combat moyennant une partie des points cumulés. Par comparaison, dans un tableau régulier, mourir mène à l'écran de partie terminée et il faudra recommencer au début du niveau. Une fois les 3 boss battus, on déverrouille la capacité d'utiliser les armes spéciales à l'infini et on peut rejouer chaque tableau à volonté. Par contre, aucun mode boss rush n'est proposé qui aurait permis de se concentrer sur les combats contre les boss plutôt que les tableaux. Visuellement, le jeu est très beau. Le style graphique par l'artiste canadienne Lindsay Collins, ou Linsbot, est très agréable à l'œil, et le dialogue loufoque de Québecco, interprété avec brio par Christina Valenzuela, ajoute une touche d'humour qui place Catgirl Without Salad dans la catégorie des shmups débridés, à la fois hommage et parodie. Malheureusement, ce n'est pas un jeu parfait. Même s'il est très stable sur la Switch, il est aussi extrêmement court. Un bon joueur peut le terminer en environ 1 heure. Les armes puissantes ne sont pas toujours pratiques. Par exemple, il est très difficile de se concentrer sur les flèches de l'arme de jeu de rythme et d'éviter en même temps les ennemis et les projectiles. De plus, la rejouabilité est faible en raison du manque de contenu supplémentaire une fois les 3 tableaux terminés. Par contre, pour une dizaine de dollars, c'est un titre qui s'ajoute bien à une ludothèque de Switch, surtout si on recherche un petit jeu d'arcade pas piqué des verres qui offre un bon potentiel pour de futures suites plus développées. Catgirl Without Salad obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.